C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Paul écrit aux églises de Galatie car ces églises sont soumises à des influences mauvaises. Des judaïsants essayent de demander à l'Église de réintroduire les notions de loi, de fête, de circoncision dans l'Église. Et Paul s'oppose radicalement à ces judaïsants. La bonne raison, c'est que lui, il sait l'impasse de la loi, il l'a vécu dans sa chair. C'est quand il obéissait à la loi, quand il était dans la logique de ces judaïsants, qu'il persécutait l'Église. Et quand il a compris que ce qu'il croyait faire au nom de Dieu en accomplissant la loi, en fait, il le faisait contre Dieu, que l'esprit de Paul a eu une conversion, c'est-à-dire un retournement compris, et qu'il a compris l'action de Dieu, non pas à partir de l'application d'un certain nombre de règles, mais à partir du principe de l'esprit, ici évoqué dans le registre de la liberté. Et ainsi, l'épître aux Galates est la grande épître de la liberté. Paul dit qu'il n'est pas contre la circoncision, mais dit que la circoncision est secondaire. Ce qui est grave, c'est de vouloir imposer la circoncision, car ça fait de la circoncision un moyen de salut. Or, le salut ne vient pas de la circoncision, mais vient de l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est cet esprit de liberté que Paul va déployer tout au long de son épître. Pour évoquer cette liberté, Paul fait l'opposition entre la chair et l'esprit. La chair, c'est quand notre vie est menée à partir de nos propres envies, à partir de la satisfaction de nos désirs. Et Paul dit que cette logique-là est un enchaînement qui n'est jamais achevé, car on en veut toujours plus, car nos désirs ne sont jamais comblés. Et donc on est dans un enfermement qui est ce qu'il appelle l'enfermement de la chair. Et à l'enfermement de la chair, qui en veut toujours plus, Paul oppose l'esprit de liberté, la liberté marquée par l'esprit qui conduit à l'amour du prochain. Et là, de façon très intéressante, Paul articule la liberté et l'amour. Car si nous vivons la liberté, la vraie liberté, c'est pas faire ce que je veux, mais vivre de la liberté de l'esprit, alors cela me rend disponible pour aimer le prochain. Cela me libère de mes propres passions, de mes propres égoïsmes, pour être au service du prochain. Ce qui qualifie donc l'esprit ici, c'est cette articulation très singulière entre l'amour et la liberté. L'amour véritable est marqué par la générosité et par la liberté. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus donne les conditions pour être disciple. Et cette condition est marquée par un esprit de liberté. Nous le voyons à travers 3 points. D'une part, la liberté par rapport aux catégories religieuses. Au début du texte, les disciples demandent à Jésus s'il faut faire tomber le feu sur un village de Samaritains qui a refusé d'accueillir Jésus. Mais Jésus refuse d'être dans cette logique de la rétribution. Il est libre. Et sa liberté lui permet de ne pas prêter attention, de ne pas vouloir se venger par rapport au village samaritain. Et donc c'est la liberté
par rapport à l'opposition ancestrale entre Juifs et Samaritains qui est soulignée dans ce passage-là. Ensuite, une liberté par rapport à notre quête de sécurité matérielle. Lorsque Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas une pierre où poser la tête, il veut dire par là que le Fils de l'homme est totalement libre d'aller où il veut, de se reposer où il veut, de se poser où il veut, car il n'est soumis à aucune contrainte, à aucun attachement par rapport aux réalités de ce monde. Enfin, Jésus parle d'une liberté par rapport à la nostalgie du passé, lorsqu'il dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Il dit que cette liberté est une aussi libération par rapport à tout ce qui est passé, pour savoir que l'Évangile, c'est aujourd'hui qu'il se vit et c'est demain qu'il se prépare.